Bonjour à tous et bienvenue sur Qui Danse ces messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour le mois de janvier 2023. C'est parti, on y va, on recommence une nouvelle année. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en 2022 pour beaucoup d'entre nous. Il y a beaucoup de transformations en fin d'année. On va voir ici le signe qui va être sélectionné. Donc je serai vraiment à la bourre pour les taroscopes pour janvier. Et je m'en excuse, mais là c'était trop compliqué. C'est pas grave, vous m'en voudrez pas. Allez, on y va. Le signe qui est tiré, c'est le signe de la balance. Bonjour, petite balance, signe solaire, ascendant lunaire. Tu es le prochain sur la liste. Le prochain, la prochaine. Balance, je vais voir ici ta petite breloque. Qu'est-ce qui va te parler ici? N'oubliez pas d'aller voir la signification spirituelle. Ok, c'est important. Allez, on y va, les balances. Janvier 2023, hop, on a quoi? Les balances. Oh là là, il est énorme. Oh putain! C'est incroyable parce que vous voyez ce que je viens de regarder ici? J'ai changé mes jeux. J'ai changé mes tarots. Et regardez ce que j'ai ici. C'est incroyable. Hein, regardez les balances. Déjà au niveau de la colorimétrie. On a exactement les mêmes couleurs. On est sur du violine, on est sur de l'améthyste. D'accord? On est sur des énergies, on a confiance en soi, on reprend son plein pouvoir ici. On est sur du dragon, d'accord? Ça, c'est très, très important. C'est pas anodin, il est énorme celui-là. C'est rare que je prenne des gros comme ça, mais là, il est plutôt assez conséquent. Allez, on y va les balances. Je ne sais pas ce qui va se passer pour vous en 2023. En tout cas, pour le mois de janvier, ça s'annonce assez démoniaque, si je puis dire. Bon, je vous tire tout de suite ici. Non, vous savez ce que je vais vous faire? Un petit cadeau. Je vais vous montrer ici un petit peu tous mes petits amoureux. Parce qu'on m'a demandé plusieurs fois ce que j'avais autour de ma table. Donc, j'essaye de vous faire un petit tour. Vous voyez ici... Voilà, mes petits titis, c'est mes amoureux. J'en ai plein. Donc, je vous fais un petit peu le tour. Mes petites breloques. Donc, oui, il y en a qui appellent ça mon établi. Ça me fait un peu rire. Parce que moi, c'est mon bonheur ici. Moi, j'ai tous mes petits coquins. Ça, c'est le petit nouveau de la famille. Bonjour! Coucou! Bon, ben oui, on a changé d'année, mais je suis toujours autant fondue de la tête. Allez, on y va les petites balances, on y va sur le central, on va regarder, j'ai un petit peu changé mes jeux, comme vous l'avez pu le constater avec le tarot pour la toile de fond. Attendez que je remette tout ce bazar en place, pas que je fasse tout tomber, parce que moi j'ai deux mains gauches. Alors on va remettre ça tranquille. Ça tient bien? Ouais, c'est bon Rachel, ça tient. Allez, on y va, ici, vous avez vu, j'ai changé un petit peu mes jeux. Donc on regardera toujours ici avec la toile de fond tarot, arcane majeur uniquement. On ira voir ici avec le... professionnel, non, le général, pardon. Général, professionnel, sentimental. J'ai un petit peu changé. Sentimental, je prendrai celui-ci. Vous inquiétez pas, je mets tout en barre d'infos, ok? Donc, l'oracle Sacré-Cœur. Ici, on aura un message avec les anges de l'amour, tarot des animaux. Et on aura un petit message avec ce petit oracle de la magie qui est très particulier. Il est très philosophique comme jeu. Donc, on ira regarder ça à la fin du tirage. Allez, c'est parti. Je range un petit peu tout mon bazar. Et puis, on va faire la lecture. Donc, j'espère que vous avez bien fini l'année. Bon, pour ceux qui regardent en décembre, vous ne l'avez pas encore fini l'année. Hein. Dites-moi un petit peu comment ça s'est passé. Est-ce qu'il y a eu des gros changements? En tout cas, ici, avec le dragon, les balances, comment vous dire? Que ça s'annonce plutôt costaud. Allez. Je me sens pas bien là. Je ne suis pas bien centrée. Attendez, je vous recentre un peu. Voilà. Voilà, voilà, voilà. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer parce que des fois quand je bouge... Allez, c'est parti, balance, signe solaire, ascendant lunaire. On y va pour le mois de janvier 2023. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de commenter, liker, partager. Vous avez l'habitude. Merci infiniment pour votre confiance, pour vos commentaires. Franchement, je vous kiffe, vous êtes adorables. Voilà, c'est que du bonheur pour moi. En ouvrant cette chaîne, ça m'apporte énormément de choses. Peut-être que ça vous apporte à vous, mais vous m'apportez énormément à moi aussi. C'est vraiment quelque chose de très 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 sympa et je sais pourquoi j'ai fait cette chaîne. Allez, on y va, c'est parti les balances pour le mois de janvier 2023. C'est parti, on y va. Janvier, je prends quoi? Le signe? Non, je prends le dragon, il est tellement puissant que j'ai envie de le prendre celui-là. Je sens une puissance. Hein. Ouf, allez, on y va. Balance, signe solaire, ascendant lunaire, balance, balance.
Balance, balance, balance. Janvier 2023. Balance, janvier 2023. Balance, janvier 2023. Balance, janvier 2023. Punaise, je bug de ouf là, c'est ouf. Balance. Waouh. Bon, qu'est-ce qui se passe? Le soleil. Punaise. Vous avez vu le temps que j'ai mis à la prendre cette carte? C'est la plus belle du tarot. C'est la plus belle du tarot. Regardez, l'oiseau-mouche. Magnifique. Joie, rêve et réalisation. Waouh, les balances. En dos de deck, l'impératrice. Waouh. Alors là, vous ouvrez votre année 2023, les balances, avec quelque chose de magnifique. L'impératrice, c'est la douceur, c'est la gentillesse. Ici, vous avez vu les mots-clés, on a créativité, fertilité, espoir. Il y a une concrétisation ici de projets, d'amour, de tout ce que vous voulez. Il y a vraiment quelque chose, c'est magnifique la toile de fond. Ermite, mat, monde. Waouh! Roue de fortune, maison Dieu. Waouh! Je pense que votre plein succès ici, parce qu'on rentre dans l'année 2023 avec un plein succès ici, les balances. Waouh! Dites-moi ce qui se passe dans vos lives, les balances. Mais j'ai le sentiment que ça va être le début de votre nouvelle vie. Bon! Les balances, je veux tout savoir en commentaire. Allez, on y va tout de suite, les balances, avec le général, avec beaucoup plus de détails. On va voir qu'est-ce qui s'est passé, mais incroyable le temps que j'ai mis à sortir cette carte. Ouais, c'est incroyable. Le soleil, waouh. Allez, balance, signe solaire, ascendant lunaire. Janvier 2023, c'est parti. Allez, balance, signe solaire, ascendant lunaire, janvier 2023. N'oubliez pas d'aller voir vos ascendants et votre signe lunaire. La lune, elle a autant d'importance que le positionnement du soleil le jour de votre naissance, hein, les loulous. Alors, n'hésitez pas à les regarder, ok? Ainsi que votre ascendant. Et pour le sentimental, allez voir votre signe vénusien, ok? Allez, c'est parti. Les balances, signe solaire, ascendant lunaire. On y go. Balance. Ouh. Balance, signe solaire, ascendant lunaire. C'est pas pour rien le coco, là. Le dragon. Allez, vous avez vu l'accent? N'importe quoi. Bon, je continue. Allez, c'est parti. On continue dans la joie et la bonne humeur. C'est parti. Allez, balance, signe solaire, ascendant lunaire. Balance. Général. Allez, balance, signe solaire, ascendant lunaire. On y va. Balance, signe solaire, ascendant lunaire. Balance, signe solaire, ascendant lunaire. Balance. Balance, signe solaire, ascendant lunaire. Balance. Allez, on a combien là? 5, 6 et la bonus. La carte bonus. Balance, signe solaire, ascendant lunaire. On est parti. Hop. Général, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qui se passe pour vous ici? Les balances. Allez, ça, le dos de deck, c'est février. Ok? N'oubliez pas, les énergies, ça ne s'arrête pas le 31, le 28, le 29. Ça ne s'arrête pas le jour. D'accord? C'est des énergies. Ça perdure. D'accord? Et c'est bien avant, bien après. Oh la vache, l'as de coupe. Waouh, je vais pas continuer de regarder là, mais on a l'as de coupe pour le février. Nouvel amour, nouveau sentiment émotionnel, plein bonheur. On a ici quelque chose qui vous remplit de joie et d'amour ici. Les balances pour le mois de février. Je vais pas grignoter tout de suite ici les balances. Ok, on va regarder directement au mois de janvier. On y va pianissimo, on y va un pied après l'autre. Allez, un pas après l'autre, un pied. Un pied après l'autre. Un pas après l'autre. Ouh, je viens d'avoir un vertige les gars. Youhou. Bon, je vous communique hein, tout ce que je ressens, ce que je vis, les pleurs, les rires, les machins, les trucs. Je vous le dis à chaque fois ce que je ressens. Je viens d'avoir un vertige. Très bref, mais comme une... comme un sentiment euphorique, ok? Bon, allez, on y va, c'est parti. On arrive à quoi? Oh non, j'ai toutes mes cartes à l'envers, c'est pas grave. 4 de coupe. Ok, on va les retourner. Cavalier d'épée. 3 de pentacle, j'adore. 7 de coupe, 6 de coupe. Oh la vache, on est dans l'émotion, les gars. On est dans l'émotionnel. Hein. Reine de coupe. Waouh, 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 waouh. Et waouh, alors ça j'adore parce que c'est votre carte bonus, c'est le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il est go, il y va, il sait ce qu'il veut, il a son mental en place ici. Là, ici, à chaud, les gars, vous êtes vraiment dans une émotion débordante. Il y a quelque chose ici... je pense, hein, pour vous ici les balances, il y a quelque chose qui s'est passé fin d'année 2022 qui vous donne la possibilité
de prendre un virage ici. On n'a pas la tour, on n'a pas tout ça, mais on a cette carte ici d'entrée de jeu, début janvier. La 4 de coupe ici, c'est on est dans une insatisfaction émotionnelle. Il y a quelque chose qui vous manque à votre vie. Il y a un petit quelque chose que vous avez besoin d'aller chercher. D'accord? Il y a, ok, je suis bien, j'ai tout ça, j'ai mes 3 coupes qui sont pleines, mais j'en veux un peu plus ici. Et ce vouloir un peu plus, vous allez aller le chercher ici. Cavalier de Pentacle et 3 de Pentacle. 3 de Pentacle, vous démarrez quelque chose pour apprendre de nouvelles choses. Vous allez vous mettre focus sur des choses. Je suis au taquet, je vous le dis même pas les balances, je suis au taquet. Il y a quelque chose ici que vous allez avoir besoin d'aller chercher. Vraiment, vraiment. Par contre, il va falloir être organisé. Parce que là, on a directement la 7 de coupe. Mi-mois. 7 de coupe, c'est on veut tout en même temps. Vous voulez ici quelque chose qui vous remplit de bonheur. Je vais redévelopper encore un petit peu ici pour le début du mois de janvier, ici les loulous. Début du mois de janvier, vous aspirez à quelque chose de plus profond. Ici, la 4 de coupe, c'est vous avez plein de choses émotionnellement qui vous remplit de bonheur, de joie. Il y a quelque chose sur votre vie, vous êtes bien. Mais il vous manque cette coupe-là, vous en rêvez de cette coupe. C'est comme s'il y avait un sentiment d'ennui actuel. Ce que vous faites, ça vous ennuie. C'est bien, mais j'aimerais bien ce petit quelque chose en plus ici. Et vous allez aller chercher ici les balances. J'adore, on est dans le général. Hein. On ira voir si c'est dans le pro, dans le sentimental. Mais en tout cas, dans votre vie générale, de manière globale, il y a quelque chose qui vous accompagne, qui vous fait du bien ici. Mais vous avez envie de ce petit plus qui vous manque. Et vous allez aller chercher avec le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, il y va. J'adore les cartes de Tio Marchetti. C'est un truc de fou parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'animaux. Et regardez ici le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, lui, il se donne les moyens d'y aller. Il y va, mais il y va serein. D'accord? Il y va pas tête baissée, sans joie, comme le cavalier d'épée, lui, qui est frontal, qui est plutôt dans l'agressivité. Lui, le cavalier de Pentacle, il y va tranquillement, mais il y va. Il est persévérant. Il sait qu'il doit y aller. Il est surtout très, très prudent et il fait surtout attention à comment il va y aller. Surtout comment vous allez approfondir ici des choses. Là, ici, avec la 3 de Pentacle, ça me laisse toujours penser à la 3 de Pentacle et la 8 de Pentacle qu'on est sur du professionnel. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous allez chercher ici à travailler. On est sur quelque chose de nouveau, la 3. La 8, on approfondit. La 3, on démarre quelque chose de nouveau. On apprend quelque chose et vous allez peut-être apprendre quelque chose qui vous manque ici au niveau de vos émotions. Rachel, on se calme. Parce que je débite beaucoup, je trouve. Des fois, quand je me réécoute, je débite à fond. Mais bon, c'est pas grave. Vous me comprenez. Vous mettez sur pause ou vous réécoutez la vidéo. Ici, mi-janvier. Vous en voulez tellement ici. Vous voulez tellement combler cette chose-là. Parce que je pense que vous avez plein d'idées ici. Il y a plein d'idées qui sont en train de fuser dans votre vie. Plein d'idées, mais c'est surtout l'idée ici de vous faire du bien par rapport à quelque chose qui vous apporte un sentiment ici. On parle d'être éparpillé avec la 7 de coupe, d'accord? C'est qu'il va falloir que vous mesuriez. Il va falloir que vous soyez patient ici. Parce que vous voulez, ce que vous voulez surtout, c'est combler, c'est assouvir une émotion qui vous fait vibrer et qui vous fait... j'allais pas dire vous rendre innocent parce que c'est pas ce que je veux dire. Ça vous rend pas innocent. C'est une énergie qui vous rend insouciant. D'accord? Vous avez besoin d'une énergie qui vous rend léger, qui vous rend... avec la 6 de coupe, on a besoin de revivre des sensations, des situations, des émotions en légèreté, insouciant, sans se poser de questions si c'est grave, si c'est pas grave, si je risque quelque chose, si je risque pas de quelque chose. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez mettre ça en place grâce à cette énergie de cavalier d'épée. Quand je disais il y a 5 minutes, le cavalier d'épée, il est brusque. Et il y va en fait. Le cavalier d'épée, regardez comme il est positionné sur le bord là. Lui, il s'en fout un peu des conséquences. Il y va tête baissée. Il est brutal, il est brusque. Vous allez être brutal ici pour retrouver ici, mi-janvier, un sentiment de bien-être insouciant, sans prise de tête, sans complications. Plus de légèreté ici. Et on finit le mois avec la reine de coupe, s'il vous plaît. J'adore ces cartes. Regardez les pitchounouches là, les titis. Oh, j'adore. Donc la reine de coupe, elle est
c'est pas qu'elle est en place, c'est pas autant que le roi, mais la reine, vous savez, on dit toujours, c'est une énergie féminine, mais c'est votre énergie, hein, que vous soyez homme ou femme. C'est comme si ici, vous étiez dans une certaine puissance, la reine, elle est puissante, mais vous êtes dans une puissance émotionnelle en douceur. C'est main de fer dans gants de velours. Oui, c'est ça l'expression. Main de fer dans gants de velours, dans le sens où on est dans une situation où on est douce, on est délicate. La reine, elle est stable aussi, d'accord? Elle est compatissante. Elle prend soin aussi des émotions des autres, mais elle sait se faire respecter. Donc, dans votre situation ici, il y a quelque chose où vous prenez la place. Vous prenez la place sans avoir besoin de quelqu'un à vos basques. D'accord? Vous prenez une place dans votre vie, peut-être pro-sentimentale, j'en sais rien du tout. On va regarder avec plus de détails. Mais il y a ici un nouvel amour. C'est pas forcément avec un mec ou avec une nana, d'accord? Le nouvel amour, c'est dans votre vie, vous rencontrez quelque chose, vous vivez quelque chose qui vous passionne, qui vous rend dingue, qui vous fait du bien ici. Regardez, on est dans l'indépendance émotionnelle. La 9 de coupe, vous êtes heureux avec vous-même, vous êtes fier de ce que vous avez accompli. Là, on est sur février, d'accord? Regardez, lui, il est gets tout seul, lui. Il a besoin de personne pour faire la fête. Et on a la carte, la roue de fortune. Il y a un cadeau de la vie, là. Il y a quelque chose qui s'équilibre, qui s'aligne. On n'est pas sur la justice, mais la roue, c'est on rétablit les choses. Waouh! 10 de coupe, c'est magnifique. As de bâton, oh, grande prêtresse et chariot. Punaise, vous avez un super beau mois qui démarre, les balances. Hein. C'est magnifique. Vous avez un super beau mois qui balance. Hein. Qui balance. Ah, qui démarre. Qui balance, qui démarre. Vous avez un super beau mois. Et février s'annonce tout autant fructueux. J'ai l'impression ici que tout ce que vous mettez en place en janvier, le déclic ici, le fait d'approfondir une situation, parce que vous avez besoin de retrouver quelque chose qui vous apporte un bien-être que vous allez avoir fin janvier. Et là, février, c'est waouh, il y a de l'amour, hein, ça sent l'amour là, hein, ça sent l'amour. Ça sent l'amour, les balances. Je veux tout savoir, dites-moi tout en commentaire. Je veux tout savoir, les balances. Bon, vous me dites les choses, mais pas des choses les plus intimes, hein, n'est-ce pas? Vous les gardez pour vous. Mais là, en tout cas, dans le général, on verra dans le sentimental, hein, si c'est ça, un nouvel amour que vous vivez, ou alors un amour simplement qui amplifie votre vie amoureuse, qui est décuplée. Mais là, on est vraiment sur quelque chose de très, très bien, là. Oula, Rachel, tu fais quoi, là? Allez, on y va, ici, dans le professionnel. On va voir. Qu'est-ce qui se passe dans le pro? Qu'est-ce qui se passe, les balances? Oh, j'adore! Waouh, c'est trop beau. Vous avez un beau tirage, les balances. Hein. Vous démarrez l'année, waouh, sur les chapeaux de roue. J'adore. J'adore, j'adore. C'est trop, trop beau. On est vraiment... j'ai l'impression que vous vivez c'est pas un nouveau départ. Je pense que le nouveau départ, vous le mettez en place en décembre. On a ça. On a une carte qui a sauté. Regardez, la 8 de coupe. On dit bye bye. Il y a des choses qui vous ont trop encombré. Et je crois qu'on l'avait déjà tiré, cette carte. Je ne sais plus si c'est le mois dernier ou le mois de novembre, la 8 de coupe, où vous tournez le dos sur des choses qui vous ont trop encombré, des choses toxiques qui vous ont blessé émotionnellement, des choses trop lourdes à gérer. Vous n'avez plus envie de vous enquiquiner. Allez, on y va. Professionnel, les balances, s'il vous plaît. On y va. Professionnel, signe solaire, ascendant lunaire, les balances. Balance, signe solaire, ascendant lunaire. Bon, mes vidéos font pas 2 secondes, donc si vous avez... le sentiment que c'est trop long, je vous le concède, c'est long. Mes vidéos sont longues, 40 minutes, c'est long pour des taroscopes. Mettez sur pause, vous revenez plus tard, d'accord? Et vous aurez la chance et le bonheur de me retrouver. Je déconne, mais bon. Vous pouvez mettre sur pause, c'est l'avantage, d'accord? Allez, professionnels, mes petites balances, on a quoi? Les balances. Signe solaire, ascendant lunaire, balance, balance. Professionnel, balance. Balance, signe solaire, ascendant lunaire, balance, balance. Balance, signe solaire, ascendant lunaire, balance. Punaise, j'hésite beaucoup dans vos tirages, c'est ouf. Balance, signe solaire, ascendant lunaire, balance. Balance, balance. Punaise, j'étais là chercher où la carte? N'importe quoi. Allez, c'est pas grave, on y va. Balance, on a quoi? Ça, c'est janvier, ok. Attendez, je vais mettre là la carte bonus. Hop, voilà. Ça, c'est février. Valet d'épée, yes. On reste sur des mises en projet. Vous faites vraiment fonctionner votre mental ici, les balances. Vous faites fonctionner votre mental. Je pense que vous avez le contrôle sur votre mental ici. On va voir. Vous avez le contrôle dans votre vie.
avec le cavalier, c'est vous qui décidez. Vous faites confiance. Et je pense que c'est cette chose-là, cette énergie de vous faire confiance qui vous donne la possibilité de concrétiser toutes ces choses-là dans le général. Alors, on y va pro. Oh, putain, la vache! Le soleil, les gars! Chut, Rachel. Oh là là! Oh là là! Waouh, 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 waouh! Soleil, force, 4 de bâton, roi de coupe. J'ai envie de chialer tellement c'est beau. Ah! Bon, pro, les gars, je pense que... Je sais pas qu'est-ce qui se passe pour vous, mais... Attendez, je vais me calmer déjà. D'habitude, je suis éclatée quand il y a des cartes 10 de bâton. Mais là, je suis éclatée parce que vous avez le soleil et la force, les gars. Donc, professionnel, il y a quelque chose ici. Il y a une situation professionnelle où vous excellez. Vous êtes en pleine lumière. Le soleil, c'est l'abondance. C'est la pleine lumière. On est en place. C'est plus qu'un empereur, plus qu'un roi. Le soleil, on est dans la lumière. On est dans des énergies de créativité. On est dans de la joie. Vous êtes dans... Et vous avez la force. Vous avez que des cartes magnifiques ici dans le pro, les gars. La force. J'en perds les mots tellement c'est puissant, de positivité, de luminosité, on est sur son piédestal. On est vraiment sur son piédestal ici, les balances. C'est trop canon. Ah, j'avais chialé. Faut que je me calme. Attendez, faut que je me calme. Ici, les balances, il y a une concrétisation et une réalisation peut-être de ça, là. Ce 4 de coupe, là. On est dans une réalisation profonde. Ici, avec la 4 de bâton. Attendez, je me calme un peu. On célèbre ici. On célèbre, je sais pas, il y a probablement, très probablement des décrochages de contrats, des signatures, peut-être des associations avec la 4 de bâton, peut-être. Il y a peut-être des associations parce qu'on parle d'harmonie. Donc c'est avec quelqu'un, d'accord? On est dans une harmonie, on célèbre quelque chose. Vous êtes... on n'est pas sur du sentimental, on est vraiment sur du pro. Donc vous célébrez votre réussite ici. On a une grande réussite professionnelle en janvier ici, les balances. On a une grande réussite. Et on a le roi de coupe. Le roi de coupe ici, c'est un petit peu... Oh là là, j'ai les émotions qui montent, les gars. Ah, je vais me calmer. Ici, avec le roi de coupe, on est dans... c'est un petit peu une leçon de vie qu'on donne aux autres. Je ressens ça, ici. Il y a une leçon de vie parce que le roi de coupe... 2 secondes. Waouh, c'est canon. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est généreux. Donc non seulement vous avez un plein potentiel, un plein bonheur, une pleine lumière, une pleine réussite, joie, tout ce que vous voulez en termes de positivité, une célébration, une harmonie au niveau du pro. Hein. Mais en plus de ça, je pense que c'est tellement ça vous apporte le bonheur ici, tellement vous êtes heureux de ce que ça vous apporte, que vous êtes dans un don de soi, vous êtes généreux, faites juste un petit peu attention. Quand on est dans la pleine réussite, on a plein de potes, d'accord? Je vous dis juste ça. C'est pas dans les moments où on est plein de thunes et on va bien que on sait qui a près de soi. On sait qui a près de soi quand on n'est pas en bonne santé et quand on est dans la merde financièrement, d'accord? N'oubliez pas ça. Voyez qui est en face de vous et surtout ne vous faites pas avoir pour être poli, d'accord? Roi de coupe, on est dans une générosité. J'ai pas envie de vous dire ne le soyez pas trop, mais je vous le dis quand même. D'accord? Parce que là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose où vous allez faire des envieux parce que vous êtes vraiment ici dans une situation pro au taquet. Au taquet. Cette roi de coupe ici, il est tellement bien qu'il va être... il est bien ici, le roi de coupe. Il est généreux, il en donne, il est en place ici émotionnellement. Tellement qu'il est bien en place, il est généreux, il va donner de soi. On est dans l'émotion. Donc, quand je dis n'en donnez pas trop, je parle de votre vous, d'accord? Ne soyez pas trop dans
dans la distribution de votre vous et que ça vous grignote, d'accord? Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, ça en parlera peut-être à certains. Ne soyez pas trop aveugle, ok? Je vous dis ça, ça parlera à certains, je suis sûre. Allez, on regarde un petit peu février ce qui se passe. Donc, vous voyez, on fait le roi de coupe ici. On finit le roi de coupe avec le mois de janvier. Valet de coupe. On lâche pas le morceau, on met les choses en place. Hein. Regardez, 2 valets. Valet d'épée, valet de coupe. C'est incroyable. On se fait vraiment confiance ici. Et là, vous attendez ici que le navire il vienne vous chercher. Parce que vous avez mis des choses en place ici. Vous allez partir vers une nouvelle aventure ici. Il y a une nouvelle aventure qui vous attend en février. Bon, 5 de coupe. 5 de coupe, je dis toujours c'est un petit peu les dommages collatéraux de votre réussite ici. Le 5 de coupe. Bon, c'est cool, reine de bâton. La 5 de coupe ici, c'est comme si vous étiez un petit peu déçu ici, que ce plein bonheur ne vous satisfasse pas complètement parce que c'est comme si vous en vouliez encore un petit peu plus ici avec la 5 de coupe. Vous êtes un petit peu dans une énergie de modifier une position ici. Il y a une modification de position peut-être à avoir. Peut-être est-ce ça, cette roi de coupe. Peut-être être le fait d'être trop généreux, que vous allez être déçu de certains comportements ici. Faites attention. Ce message y revient ici. Changez votre façon de faire. Reine de bâton, vous êtes en place, leader, chef d'entreprise, c'est vous qui menez la barque. 8 de coupe, on retrouve cette 8 de coupe, elle était tombée quand j'ai brassé les cartes. 8 de coupe, vous quittez des états émotionnels qui vous ont encombré, qui vous encombrent encore. J'ai encore sur votre route des choses émotionnelles qui vous intoxiquent. On est sur du pro. On retrouve l'équilibre, la reine d'épée tranchante et on a cette fortune magnifique et as d'épée. Bon les gars, waouh, c'est magnifique. Je le dis souvent, hein, c'est magnifique. Je crois que je me répète un peu, mais c'est vraiment trop canon. C'est canon, mais faites un peu attention à votre générosité. Votre générosité, que ce soit de bienveillance ou ça peut être financière. D'accord? Soyez généreux, mais faites attention avec qui vous êtes généreux. D'accord? Allez, on y va sentimental. J'ai changé un petit peu mes cartes au niveau du sentimental. Et je pense que ça sera le seul mois, janvier, que je prendrai ces cartes-là. Parce que j'ai le sentiment qu'avec ces cartes-là, on est dans une conclusion. C'est-à-dire que vous êtes probablement trop susceptible à faire vous-même des conclusions. D'accord? Je pense que à l'avenir, pour les prochains mois, donc dès février, je n'utiliserai que des tarots. Et je prendrai une carte bonus avec des mots-clés. Parce que les interprétations avec les tarots sont plus précises en termes d'émotion que quand on a des cartes avec des mots-clés. D'accord? Il y a des mots-clés qui peuvent vous faire peur. Et moi, ce que j'ai ouvert ma chaîne, c'est pas pour vous dire qu'il y a de l'infidélité, qu'il y a de la trahison, qu'il y a ci, qu'il y a ça, ou qu'il y a de... Et que vous le lisiez. Parce que vous, le fait de le lire sur une carte, ça va peut-être vous impacter et vous allez peut-être avoir du mal à vous en détacher. Donc, je vais continuer en janvier avec ça. Regardez ce qu'on a en mots-clés. Flirt, séduction, rêve et espoir. Donc là, je pense qu'il y a probablement quelque chose... donc là, flirt, rêve et espoir, flirt et séduction, on serait sur une 6 de coupe, vous voyez. Mais il n'y aura pas ces mots-là. Donc, je ne voudrais pas que vous fassiez des interprétations qui seraient erronées. D'accord? Là, on parle de tristesse, mélancolie. Là, on est un petit peu sur la 5 de coupe. La 5 de coupe qu'on retrouve ici. Ok? Allez, on y va. Mais le fait que vous voyez les mots-clés, ça vous laisse peut-être un petit peu trop de liberté d'interpréter les choses qui vont vous intoxiquer, qui ne seront pas forcément réelles, que vous allez vouloir faire rentrer dans vos lectures. Est-ce que je me suis fait comprendre? Allez, on y va les balances. Signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi ici pour le sentimental là? J'ai pas mon dragon, j'ai pas l'énergie avec moi. C'est pas bon ça. Allez, on y va. Balance, signe solaire, ascendant lunaire, sentimental. On a quoi? Balance, signe solaire, ascendant lunaire. Balance, signe solaire, ascendant lunaire. Donc là, je fais 4 cartes et je reprendrai une carte... de l'autre là que je vous ai montré, les anges de l'amour. Ok. Balance sentimentale, balance sentimentale. J'ai une carte à l'envers, donc du coup je la prends pas parce que ça, voilà. Allez, on y va. Je vais la remettre à l'endroit tout de suite sans la regarder. Hop.
Balance, signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi pour vous au niveau du sentimental? En dos de deck, on a période d'attente. Ok. Vous voyez, il y a des mots-clés et quelque part, je pense que ça ne va pas forcément vous servir. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez. Alors, on a quoi? Compromis, effort, action. Difficulté à ouvrir son cœur. Évolution. Changement et transformation. Waouh! En tout cas, il y a une grosse modification. Changement et transformation, ça aurait pu être la carte de la mort. D'accord? Dans le tarot. Mais là, il y a les mots. C'est peut-être un peu ça qui me dérange dans le sens où j'ai déjà eu des commentaires. Je parle surtout pour les lectures personnalisées. D'accord? Pour les demandes de consultation, j'ai pu utiliser des jeux comme ça. Et c'est vrai que je pense que ça vous déroute un petit peu. Alors, on va faire qu'avec des tarots. Donc là, on a compromis, effort et action. Donc là, je pense ici qu'il va falloir que vous mettiez de l'eau dans votre vin. D'accord? Ne soyez pas bornés. Difficulté à ouvrir son cœur. Il y a très, très possiblement des choses qui vous ont encombré dans le passé. Du coup, ça vous met des blocages. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'ici, on a la carte de l'évolution. Ici, la carte de l'évolution vous permet ici de grandir. Probablement, c'est ce qui va se passer en début de mois janvier. Vous allez ici débloquer quelque chose. Parce qu'on a l'évolution juste après des cartes où il y a besoin de faire un travail sur soi. D'accord? Besoin de se remettre en question. Il y a une grande remise en question ici en début janvier. Et ce qui est bien, c'est qu'on a la carte de la libération ici à la fin du mois de janvier. Changement et transformation. Il y a une prise de conscience. D'accord? Je vais regarder ce qu'on a derrière. Pour le mois de février. Oh là là, Rachel, il y en a trop là. Violence, agressivité. Pouf! Ouais, je vais la prendre, il m'en manque un peu là. Peur et destruction. Oi, oi, oi. Période d'attente, moment cocooning. Regardez, c'est ça, ces mots-clés que j'ai peur que ça vous impacte de trop. Trahison, mensonge, déception. Étape à franchir. Violence, agressivité, peur et destruction. Et là, on a rupture, l'automne. Bon, ici, j'ai le sentiment qu'il y a une situation... que même si vous y mettez de l'eau dans votre vin, ça ne matchera jamais. Il ne faut jamais dire jamais, Rachel. Ne dis jamais, jamais. Faites preuve de discernement ici, les balances. Hein, ça ne va pas forcément rentrer dans votre vie. Si vous sentez que la lecture ici, elle ne vous correspond pas au niveau sentimental, switchez, allez voir votre signe Vénus, d'accord? Allez voir votre signe et allez regarder une autre vidéo ascendant lunaire. Ça matchera probablement plus, d'accord? Et ne m'en voulez pas ou quoi que ce soit, c'est du général, ok? Donc là, on a période d'attente. C'est comme si ici, ces efforts-là que vous faites, parce que vous avez besoin, vous, de grandir. Donc peut-être que tous ces efforts que vous faites, vous avez besoin de changer quelque chose, d'évoluer, de grandir sur quelque chose. Vous attendez peut-être de l'autre que ça change. Il y aura peut-être un petit moment où si on va se retrouver, mais bim. C'est comme si c'était un schéma répétitif ici. Je vois un schéma répétitif. J'ai le sentiment ici, compromis, effort, action. On se donne les possibilités. Ok, on va y arriver. Je te promets, on va arriver. N'oubliez jamais, on ne change pas la nature profonde des gens. D'accord? On peut évoluer, on peut progresser, mais... il y a des choses intérieurement profondes qui sont profondes. N'oubliez pas qu'on a la mémoire cellulaire et transgénérationnelle qui ont un grand impact sur votre vie matérielle, j'allais dire. Votre vie physique ici, d'accord? Mais il y a des choses que vous ne pouvez pas vous déverrouiller dans cette vie ici. Donc n'essayez pas de déverrouiller des choses chez quelqu'un si sa nature ne vous correspond pas. Si ça ne vous correspond pas, on trace. On trace, on va voir ailleurs. D'accord? C'est que ça vous correspond pas. Et regardez, on n'a que des cartes de grande confrontation ici. Trahison, mensonge et déception, étape à franchir. C'est comme s'il y avait besoin. Allez, on essaye, on essaye, on va y arriver. Violence, agressivité. C'est comme si vous allez vouloir vous battre quand même, que ça marche. Peur et destruction, ça marche pas. Rupture à l'automne. Imprévu, inattendu, gestation. Donc là, on parle peut-être de nouveaux rapports. Et là, on parle de rapport amitié. Amitié amoureuse. En tout cas, arrêtez de forcer les balances parce que j'ai l'impression que les balances, vous forcez un schéma sentimental qui ne vous correspond pas. J'aime pas dire des choses comme ça. Arrêtez de forcer. Si ça vous matche pas,
Si vous sentez que ça ne matche pas, arrêtez de forcer. Arrêtez de forcer. Laissez partir les choses qui ne vous correspondent pas. N'essayez pas de rentrer dans les cases des personnes pour vous faire plaisir à vous, pour lui faire plaisir. Si vous constatez que c'est pas fluide, que c'est pas quelque chose qui est fait naturellement, tracez. Tracez. C'est pas facile, mais là, j'ai envie de vous botter un peu les fesses parce que j'ai le sentiment que vous forcez quelque chose qui n'est pas fait pour vous. Allez, je veux un petit message complémentaire ici avec ma petite Dorine Virtue. J'aime bien, je dis ma petite Dorine Virtue, c'est comme si c'était ma pitchoune, mais je la connais pas, la meuf. Enfin, je la connais pas, je la connais avec tous mes jeux, mais parce que j'aime bien me... Après, avec le ma pitchoune, il y a un sentiment d'appartenance, hein, vous voyez, ce sentiment qu'elle m'appartient, Dorine Virtue, mais pas du tout. Allez, on y va. Petit message, les balances. Allez, les balances, signe solaire, ascendant lunaire, on a quoi? Mon petit dragon, j'aime pas quand j'ai pas mon dragon. Allez, signe solaire, ascendant lunaire, balance, j'ai ça. Et j'ai pas traîné pour l'avoir, ce message. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Balance. Waouh. Mariage. Bon, c'est rigolo, mais pas rigolo. Parce qu'en fait, je suis en train de vous dire dans votre lecture ici que ça ne matche pas. Donc, votre mariage ne matche pas. Votre association ne matche pas. Regardez. Putain, c'est incroyable. Mariage. Mariage, séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. On parle de séparation, on ne parle pas forcément de quelque chose de concret, de divorce, de validé, de définitif. Là, on parle d'un moment de pause. D'accord, les balances? Quand je vous disais ici, quand je voyais en dos de deck, toutes ces énergies de confrontation, de blocage, de violence, de choses très difficiles, de très très lourdes ici, ça ne fait que confirmer là. Je le répète, c'est général, ça ne parlera pas à toutes les balances. On parle de mariage. Après, vous n'êtes probablement peut-être pas tous mariés. Paxés. Je pense qu'on est vraiment dans une union ici, qui pour le moment a besoin d'être mise sur pause. Les balances. Il y a besoin de mettre ce moment ici de côté. Prenez le temps pour vous. D'accord? Il y a probablement quelque chose qui a besoin d'être éclairci. Chacun de votre côté. Waouh! Waouh! Excusez-moi si j'ai rigolé quand j'ai vu la carte mariage parce que je pressens que ça va peut-être pas en plaire à certains, le fait que je rigole. Ne croyez pas que je prends pas les choses à cœur, bien évidemment que non. Je prends les choses à cœur. Hein, mais voilà, je ne suis pas en train de prendre votre situation à la légère si effectivement c'est ce que vous vivez. Donc je ne le vois pas à la légère. D'accord? Donc voilà, je ne veux pas froisser qui que ce soit, mais sachez qu'il y a quelque chose ici qui ne matche pas ici, les balances. Ok? Allez, on y va. Signe solaire, ascendant lunaire. Qu'est-ce qu'on a comme petit message pour vous avec le tarot des animaux? On y va. Signe solaire, ascendant lunaire. Les balances. Je préfère vous le dire avant que je me fasse attaquer sur les commentaires. N'est-ce pas? Non, mais ça va. J'ai une communauté qui est très gentille. Allez, on y va, s'il vous plaît, balance. Petit message pour vous. Oh, princesse d'été. On vous parle du cerf. Sensible, aimable, pardon. Sincère, inexpérimenté. D'accord. Vous pouvez vous attendre à attisser une nouvelle relation amoureuse ou une amitié platonique. Il se peut que vous receviez un message d'amour ou que vous soyez invité à un événement social. Ouh. Donc peut-être que c'est peut-être ça qui va mettre un peu de l'eau dans le gaz. Mais en tout cas, on a quelque chose au niveau des émotions qui va peut-être vous mettre le doute dans votre relation officielle. C'est un message que je vois ici. Et on va terminer ici avec le tarot de la magie, les oracles de la magie. Alors, comme je vous l'ai dit en début de lecture, c'est-à-dire il y a 3 heures, non, je rigole, c'est des messages. Il va falloir faire preuve de, comment dire, de votre côté philosophique. Il y a des choses à décrypter derrière ce message. Je vous demande de travailler beaucoup en ce moment. Entre ma carte de l'oracle des visions et l'oracle de la magie pour le mois de janvier, je vous demande de travailler un petit peu. Et ça va être très très sympa. Donc c'est très philosophique. Allez, on y va les balances.
Signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi comme petit message avec l'oracle de la magie? J'adore ces cartes. Il y a plusieurs informations. Il y a une couleur, il y a un signe, il y a la lune, le positionnement de la lune. Il y a vraiment beaucoup de messages. Et c'est ça pour vous. Waouh! Bon. On vous parle de la carte noire. Épuration, obscure pensée, sombres idées, intentions, émotions tourmentées. D'ici ou d'ailleurs, sans peur, je me libère des présages menaçants pour mon bien-être maintenant. Là, c'est très clairement la carte de la mort, c'est-à-dire la carte de la transformation. D'ici ou d'ailleurs, sans peur, je me libère des présages menaçants. Il y a quelque chose qui est nécessaire de se détacher ici. On parle d'épuration, d'accord? Il y a vraiment besoin de quitter quelque chose qui vous intoxique, qui vous pourrit, d'accord? On vous parle du jour de la semaine, le samedi. Il y a vraiment ici quelque chose à comprendre, les balances. Il y a quelque chose que vous devez lâcher. Vous devez vous délester. Alors, j'ai un message tout de suite ici qui m'arrive. On me parle de magie noire. D'accord? Pour ceux qui sont connectés avec ces choses-là, mettez en place des choses. Je vous laisse le soin d'aller regarder, parce que si je vous explique comment faire pour la magie noire, ma vidéo va prendre 2 heures. Je vous laisse le soin d'aller regarder sur vos plateformes qui vous avez à disposition pour regarder comment se débarrasser de la magie noire. Si vous ressentez ça, n'hésitez pas à mettre tout ça en place. D'accord? Voilà mes petites balances. J'espère que cette vidéo pour le mois de janvier vous aura fait du bien. En tout cas, il y a quelque chose de dingue qui vous arrive. Je vous souhaite de prendre conscience de tout ce qui vous arrive, de prendre et de pas trop donner à n'importe qui. Passez un bon mois de janvier. Je vous fais plein de gros bisous les balances. À bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!